Salut mes amis. J'ai décidé de vous parler directement du Québec. D'habitude, je parle par écrit plus qu'autre chose. J'ai décidé de vous parler directement. Je suis toujours surpris de voir comment est-ce que les gens, je vais peut-être vous paraître méchant, mais sans vouloir l'être, bien entendu, comment les gens peuvent être idiots. Pourquoi je dis que les gens sont idiots? Moi, je ne reste pas du temps à la maison, mais quand je sors de la maison, je rencontre des gens qui portent des masques, qui se prennent pour je ne sais pas quoi, ils ont peur de je sais pas quoi. Moi, je porte jamais de masque. J'ai jamais besoin de masque. J'ai mon chat, j'ai mes animaux, je reste chez nous la plupart du temps. Mais quand je sors, j'ai l'impression que le monde est devenu fou. Vous savez, je vais avoir 66 ans bientôt, là. Je suis plein d'affaires d'école, là. Le 50 ans que tout le monde parle, puis qui se pète les bretelles, ah là là là, je l'ai vécu, moi. Eh oui, j'ai l'âge pour. Et ceux, quand j'écoute les gens de mon âge, qui parlent de 50 ans qui a passé, puis bon, qui disent, ah, je comprends pas comment ça fait qu'on est rendu ici, j'ai rien vu passer, etc., etc. Mais moi, je vous dis, vous dormiez. Vous dormiez. Pendant 50, 60 ans, vous avez dormi. Puis aujourd'hui, vous dormez encore. C'est pas d'hier là, que ça se produit, cette histoire-là. Là. Si vous pensez que c'est arrivé avec hier, ben excusez-moi, mais vous êtes une gang d'idiots. Ça fait longtemps que ça se produit. Ça fait longtemps que ça arrive. Je me rappelle, il y a 30, 40 ans de ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ils vont mettre les syndicats d'abord à genoux, puis ensuite, ils vont mettre le reste du monde à genoux. Quand ils ont commencé à faire les acquisitions, puis toutes ces choses-là, j'ai dit à ma femme, ça y est, ils sont partis. Ils faisaient l'acquisition, ils grossissaient, à un moment donné. Bon, moi, ils ont été s'établir ailleurs, en Chine, ça coûtait moins cher. Le monde travaillait pour de la copinette. Ils travaillait pour rien. Mais le monde normal, eux autres, ils voulaient gagner le vie, puis ils voulaient avoir du plaisir, s'acheter un bateau, à la pêche, un fusil pour aller chasser les oiseaux. Moi, je les garde, eux autres, il y en a qui les chassent. Bon, chacun ses goûts, hein. Moi, j'aime les oiseaux, j'aime les chats, les chiens, j'aime tout ça. Moi. J'ai une trentaine de poules, pour vous donner une idée. J'ai environ 70-80 cailles, 4 lapins. Bon. Je sais que les gens disent de moi que je suis pas correct parce que je dis pas toujours la vérité, semble-t-il qu'ils disent, ou encore que je suis un épais, ou encore le monde rit de moi, ou encore ils trouvent des choses sur Internet puis ils disent ah, regarde, c'est Daniel. Ben oui, ben oui. Daniel, c'est un gars qui a travaillé toute sa vie sur la route. J'ai rencontré des choses, j'ai fait des choses, j'ai eu une vie derrière moi. J'ai 66 ans en arrière. Pendant ces 66 ans-là, je ne me suis pas pogné de bacon, moi. Je ne suis pas resté assis ici. Si j'ai une maison, puis je suis assis dans mon bureau en train de vous parler, c'est parce que j'ai travaillé pour la payer, Calis. Excusez le mot, là, d'habitude, je ne sac pas, là. Mais vous commencez à me faire suer en maudit vos niaisages. Quand vous savez qu'il y a moyen de faire des Photoshop, de faire des deepfakes, de faire toutes sortes de maudites singeries, vous m'accusez, vous... Bon, en tout cas, anyway, c'est juste au passage. J'ai envie de traiter le monde d'idiot aujourd'hui parce que je suis tanné de voir les épais. J'ai des gens qui disent là, ça, ah, c'est grave, tout le monde va mourir. Ah, là. J'en connais pas un tabarnouche, moi. Et moi, j'en connais du monde. J'en connais pas un tabarnouche qui a eu la COVID. J'en connais pas. J'en connais qui disent, oh, mon chum l'a eu. Oui, ton chum l'a eu. C'est qui ton chum? Il est mort. Non, il n'est pas mort. Il sentait mal. T'es plus capable de sentir. Bande de niaiseux. Bande de niaiseux. N'importe quelle putain de grippe, t'es plus capable de sentir. Je suis seul, moi, je sais pas, j'ai vécu 60 ans, je suis seul. Tous les autres, ils ont pris des vacances. Vous êtes niaiseux, hein? Ah, ils ont perdu le goût. C'est grave. Saviez-vous que si votre nez est bouché, vous ne goûtez plus? Est-ce que vous saviez ça? Ça n'a rien de scientifique, ça a toujours été. Les gens sont là.
Au nom de la science, au nom de la science. Moi, j'appelle plus ça de la science, j'appelle ça de l'idiotie. Les scientifiques qui parlent, on les empêche de parler, puis c'est les cadres de politiciens qui ne savent rien qui parlent. Puis c'est les docteurs qui sont là à la télé. Vous savez, c'est important, cette maladie-là, tant que ça ne les touche pas. Mais quand ils ont été obligés de se faire vacciner, là, ils sont tous sortis. On n'a pas de malade de COVID, il n'y en a jamais eu. Non, là, on a surtout des effets secondaires. Oh, ben défendez-nous, on fait pitié, on perd notre job, figurez-vous donc. Oh. Mais les autres qui l'ont perdu avant, s'en fout, hein? Bande d'épais, va. Tant que ça ne touche pas dans ton jardin, tu t'en fous des autres. Excusez-moi, c'est un coup de gueule, je sens maudit après tout le monde. J'écoute tes niaiseries. Écoutez, apprenez l'anglais, faites quelque chose, tabarnak. Moi, je parle les deux langues. J'écris les deux langues. Écoutez, je lis, j'écris, puis je parle les deux langues, anglais, français, les deux. Très bien en plus. Et moi, je les écoute, les nouvelles. Je prends le temps d'écouter BFM, puis toute cette gang de trous de cul-là qui disent des niaiseries. Je prends le temps de les écouter, figurez-vous donc. J'écoute d'autres versions aussi. J'écoute les deux côtés de la médaille. Et là, ils découvrent toutes sortes de choses. Hein? Bon, ben, il y a des gens, il y a un attorney en Californie qui poursuit le gouvernement. Il dit j'aurai de cesse de vous poursuivre le reste de ma vie parce que j'ai trouvé sur un site en Californie, il y a 45 000 morts de votre calice de vaccin. Personne n'en parle! On est juste en Californie, nom de Dieu. Personne n'en parle. 50 000 morts. OK? Au Québec, ils disent qu'il y en a 6 000. Et je les crois pas. Je les crois pas. Mon médecin, moi, je suis en santé. Mon médecin, il dit, ça fait 3 ans qu'il ne m'a pas vu, il veut me voir. Là. Il n'est pas sorti de l'auberge. Ah, il n'est pas sorti de l'auberge. Moi, je ne suis pas médecin. Mais je peux vous dire un truc, par exemple. Je sais quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un ne l'est pas. On le voit. OK? Puis quand quelqu'un n'a pas la grippe, excusez, quand quelqu'un n'a pas la grippe, s'il ne donne pas de sirop pour rien, non, de Dieu de merde. Excusez, mais c'est comme ça. Moi, j'ai élevé des enfants, puis je ne leur donnais pas de sirop s'ils n'étaient pas malades. S'il l'était, oui. On se comprend, là. Autrement dit, là, ils ont soigné personne, ils ont entendu le sacrement de vaccin, puis ils veulent que tout le monde prenne le maudit de cochonnerie parce que ça rapporte aux grosses pharmacies. C'est tout. C'est tout. Ça vient d'autre après. La seule chose qu'il y a après, c'est diminuer la population mondiale à 500 millions et la garder là. C'est écrit sur les pierres en Géorgie. Personne ne se renseigne là-dessus. C'est partout sur Internet. Tout le monde y a accès. Les pierres, tu peux les voir. Tu peux aller les voir en personne si tu en as envie. Ils sont là. Tout est écrit dessus. Les 10 commandements du New World Order. Puis vous autres, les cons, ah, ben là, vous savez, j'écoutais cet après-midi ou hier M. Philippot, j'ai du respect pour ce bonhomme-là. Il est en train de discuter avec une espèce de blond frisé qui se prend pour je sais pas qui, là. Un astique de fencellette, là. Puis qui riait de lui dans sa face, là. Honnêtement, là, si c'est ça votre référence, là, en France, là, pas impressionné. Je suis pas impressionné, pas en tout. Par contre, Philippot, lui, m'impressionne. Lui m'impressionne. C'est le seul qui va vous dire la vérité. C'est le seul qui vous dit, si vous ne sortez pas dans la rue, vous êtes prisonnier pour le reste de vos jours. Il y a 2 ans, je travaillais encore. OK? Puis là où je travaillais, j'ai dit aux gens, j'ai dit, regardez là, ils ont mis le masque. Et là, vous venez d'embarquer avec un masque pour le reste de votre vie. Ils ont tout ri de moi. Ben, on dit, c'est moi qui ris des autres. Et ça me rend mal parce que j'ai 2 de mes gens qui travaillent ce que je travaillais. Et mon gendre, il y a une discussion avec lui après-midi. Ben, ouais, Papa Daniel avait raison. J'ai dit, vous l'avez dit. C'est pour le reste de vos jours. Mais le pire, cette année, on parle de New World. Ah, ma Bible.
On parle de New World Order, le nouvel ordre mondial. Ben, dans le nouvel ordre mondial, il y a une des choses qui est importante à savoir, c'est vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Un pauvre Christ qui a travaillé pendant 50 ans comme moi pour payer sa maison, qui doit arriver au bout de sa faire enlever. Moi, ça me fait rire, là, ça me fait rire jaune, parce que moi aussi, j'en ai une maison. Mais, je vais me battre. Et si je dois mourir, je mourrai. Je suis tanné de voir cette gang de sans-couilles, OK, qui ont peur d'une grippe. Moi, il y a une chose que j'ai appris. Le temps me l'a appris, que je ne le pas. Quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je me trouvais beau. Je me regarde aujourd'hui, je me trouve pas mal moins beau. Eh oui, j'ai vieilli, bon. Je suis honnête. Je me trouve pas mal moins beau. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, Antonio. Calme-toi, couche-toi là. Couche-toi. Chut, j'essaie de parler avec les gens. Bon, tais-toi, mon grand. Chut, viens m'acclater, viens ronronner. Viens, mon chat. Viens, toi, mon chat. Ah, maudit gros chat, lui, bon. Tiens. Bon, on l'a calmé un peu. Ronronne un petit peu, mon gros. Bon. Fait que c'est ça, l'affaire que je voulais vous dire. Pendant ces 50 années-là, moi, j'ai tout vu passer. Comment ça se fait que je suis seul? Pourtant, je n'étais pas seul. Écoutez, j'ai travaillé, j'ai roulé ma bosse partout en Amérique du Nord. Et je pensais pas que j'ai rien fait de ma vie, là. Il y a une chose que je peux vous dire, en tout cas. C'est qu'à la fin de la vie, tout ce qui vous reste, c'est vos souvenirs. Et si vous avez une bonne mémoire, ben vous vous rappelez de tout. C'est mon cas. J'ai tout vu passer. Les gens ne réalisent rien. Si vous allez au cinéma, vous regardez des films, là, et vous allez voir. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Tout ce qu'ils vous font, le rituel, ils vous l'ont dit dans les films. Ben oui. Ben oui. Ça fait des années qu'ils vous préparent à dire, vous allez voir, c'est pas une question de si on va avoir une épidémie, mais plutôt quand on va en avoir. 2 millions d'années, ça a pris pour avoir une grippe qui tue tout le monde. 2 millions d'années. L'année passée, on est bon en temps, parce que l'année passée, on est facile la grippe. Ah ouais, après 2 millions d'années, t'as tanné d'être une grippe, a décidé de devenir le COVID, puis tuer tout le monde. C'est la planète. C'est complètement fou, complètement idiot. C'est comme la grippe espagnole, entre moi puis vous, puis la boîte à pain. Là. À chaque année, on a une nouvelle race. L'autre fois, c'était la H1N1. À un autre moment donné, c'était la SRAS. À un autre moment donné, c'était la grippe espagnole. Et à un moment donné, c'était la grippe du poulet. À un moment donné, c'était la grippe des cochons. Et à un autre moment donné, c'était la grippe de telle ou de bestiole quelconque. On pogne les grippes des animaux. Cool. On a la génétique trop parfaite. On a tous les bouts de tous les animaux dedans. Tu sais, la théorie d'évolution là, du sans-dessin de Darwin, là, où tu pars d'un microbe puis tu deviens un homme. Là. Hein? Et ça se dit scientifique, ce monde-là. Là. Hein? Ils sont cons. Hein? À partir d'un microbe, oui, je suis bien d'accord. Oui. Bon, évolution, oui, tout à fait, plus ou moins d'accord. Mais qu'on parte tous d'un petit microbe dans l'océan. La misère avec ça, moi. Oui, on peut partir tout d'un petit microbe dans l'océan. Bon, j'ai de la misère, puis j'ai pas de la misère. C'est-à-dire, on peut évoluer sur autre chose de plus fort, ou s'adapter, je dirais plutôt, moi. L'évolution, pour moi, c'est plus une adaptation. Les gens s'adaptent à leur milieu. Quand on parle de couleur de la peau, savez-vous qu'une personne qui a la peau noire a moins chaud que nous autres? On chaud, mais on a moins chaud que nous autres au gros soleil. Tandis que nous autres, au gros soleil,
on brûle, puis on a chaud. Et très chaud. Les autres, ils ont moins chaud. Ils sont adaptés à leur température et à l'endroit qu'ils vivent. En plus, tout le monde est là, ah, les Noirs, là, les gens sont racistes, bla, 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 bla. Ils ont tous chier, câlisse, tout le monde vient d'Afrique, tout le monde est noir. Ah, moi, quand vous entendez les blancs, les jaunes, les voiles verts, les violettes, les bruns, oui, on vient tous du même singe, right? On vient tous de la même place. Qu'on soit blanc, blond, yeux bleus, yeux bruns, noir, jaune, violette, n'importe quelle putain de couleur, j'ai voulu, on était tous noirs au départ. Là. Tout le monde vient d'Afrique. En plus, ils ont découvert qu'aux États-Unis, ils étaient noirs encore. Autrement dit, les Noirs, c'est eux autres qui possèdent la planète, pas les Blancs. Si on va dans la question du racisme, allez donc tous vous faire voir. Il n'y a pas de racisme, tabaslac. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des jaunes. So what? Ils se sont adaptés où est-ce qu'ils vivaient. Les jaunes vivent dans les rizières, les Noirs vivent dans la jungle, puis les Blancs vivent dans les villes. Non, mais ils vivaient dans le Nord. Ils sont venus probablement de la Sibérie, quelque chose comme ça. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai beaucoup étudié, beaucoup lu, j'ai appris plein de trucs. J'aimais apprendre. J'avais un dada aussi, j'aime l'histoire. Ben, j'aime l'histoire, mais j'aime la science aussi. Bon, j'aime l'électricité, le magnétisme. Toutes les sciences, quoi. La biologie, la chimie. Bon. J'ai étudié tout ça. J'ai étudié la biologie. Je ne suis pas médecin. Mais j'ai étudié pas mal approfondi la biologie, assez pour comprendre ce qui se passe avec le foutu virus et avec le foutu vaccin. Le virus, premièrement, tout le monde dit, bon, il y a de l'air de ci, il est fait comme ci, il agit comme ci, patati et patata. Y a-t-il quelqu'un qui l'a vu, ce beau virus-là? Est-ce que quelqu'un qui l'a séquencé quelque part? Non. Mais non. Mais non. Personne n'a isolé le COVID. Vous n'êtes pas renseigné, hein? Moi, j'ai jamais entendu, depuis 2 ans, j'ai jamais entendu que quelqu'un ait isolé le COVID. Il y a Didier Raoult qui l'a identifié plus, puis qui l'a soigné. Bon, oui, mais il a soigné une grippe. Et il dit lui-même, il dit, ce médicament-là fonctionne bien avec ce qu'on appelle, nous autres, la COVID-19. Mais la COVID-19 qui était une grippe, une sorte de grippe. D'autres données aussi sortent de partout dans le monde, expliquant que ceux qui sont morts, ils seraient morts d'une grippe ordinaire. Anyway. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Oui, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ils seraient morts d'une grippe ordinaire. Mais ils sont morts de la COVID. J'ai jamais entendu parler, moi, de jeunes adolescents ou de jeunes de moins de 30 ans là, qui tombaient comme des mouches malades de COVID. Moi-même, ayant un diplôme dans le domaine, j'ai été passé quelques jours à l'hôpital à y travailler avec le masque, les gants jusqu'au nombril, puis tout ce que tu voudras. Puis rentrer dans une chambre de quelqu'un qui est supposé malade du COVID, puis qui se promène dans tout l'hôpital en faisant ce qui le tente. Et que tu prends le même masque pour te promener toute la putain de journée, de rentrer dans une chambre de malade pour aller dans celle d'à côté où il y a un autre malade. Ouais. Je vais être honnête avec vous. J'ai travaillé 2 ans dans ce domaine-là, moi, dans les shows pour les personnes âgées. Vous voulez savoir comment est-ce que les gens meurent quand ils sont âgés? Bon, oui, demain. Et madame, je l'aimais bien gros. J'avais du fun avec elle. C'était ma favorite. J'arrivais là, puis il disait, madame, moi, je suis bon juste pour danser la grande valse. Il y avait un problème. Elle était en chaise roulante. Fait que je l'agaçais tout le temps, tu sais. Puis on s'entendait bien. On était pas mal de chum.
Je suis parti une fin de semaine. Le vendredi, quand j'ai fini ma semaine, je suis parti pour des vacances, pour une vacance 3 jours. D'accord. Quand je suis revenu 3 jours après, la madame était dans son lit. Elle était en train de mourir, puis elle ne connaissait plus personne. 3 jours. 3 petites journées. Quand je suis parti, on faisait des blagues, on a dit, on parlait de grand valse. Je reviens, elle est en train de mourir, puis le lendemain, elle est morte. Pour moi, elle a eu le COVID. Je la soupçonne d'avoir eu le COVID. T'as une précurseur, parce qu'on parle en 2005, 2006. Pour moi, elle était précurseur. Elle a senti le COVID, puis elle n'a pas pris de chance. Elle l'a pogné tout de suite. En passant, ce signe-là, hein, ça dépend de ce que tu fais avec. Si tu fais juste ça, c'est parfait. C'est bon, ça. On fait ça depuis la nuit des temps. D'accord? Le gars qui fait ça, c'est pas nécessairement possédé du diable. Vous faites chier avec ça, là. Ou c'est pas nécessairement non plus white suprémaciste. Vous faites chier avec ça aussi. Moi, je faisais ça, j'avais 12 ans. Hey, mon chum, c'est bon, parfait, numéro 1. 12 ans. Je savais même pas sur quoi le job. Je voulais pas le savoir non plus à cette époque-là, ça m'intéressait pas, j'avais 12 ans. Alors, vous me faites chier avec ça. Il y a une chose que je peux vous dire. Lorsqu'ils font ça, puis qu'ils se mettent ça devant l'œil, là, on peut dire quelque chose. Parce que surtout s'ils en mettent les deux côtés, parce que là, on parle de quoi? Moloch, représenté par un petit zibou. Et voilà. Réveillez. Arrêtez de tirer dans tous sens. Tirez sur les bonnes personnes. Vous faites mourir. Vous êtes là de tirer sur le gouvernement. Barnac, c'est pas eux autres les coupables, c'est les Rothschild et compagnie, c'est ceux qui ont les grosses pièces en haut. Ça a toujours été eux autres qui ont les grosses pièces en haut. Le pouvoir de l'argent, vous n'avez pas compris quand Jésus a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne peut pas servir 2 maîtres, l'argent puis Dieu. Vous avez rien compris, hein? L'argent, ça corrompt. L'argent se détruit. L'argent est nécessaire, mais tu peux choisir d'aimer l'argent au lieu d'aimer les gens. Et la plupart du temps, ceux qui sont multimilliardaires se foutent éperdument de ce que vous pensez. Puis j'aurais tendance même à dire Trump. Même chose. Je ne donne pas le bon Dieu sans bénédiction à Trump. Là. Si les gens pensent ça, là, vous avez rien compris. Hein. Moi, j'attends que Trump prouve qu'est-ce qu'il dit. À venir jusqu'à date, il a toujours tenu parole. La dernière parole qu'il reste à tenir, c'est Drain the Swamp. Ça n'a pas l'air à s'en aller dans cette direction-là. Hein. A New World Order. Je pensais jamais qu'un jour, les gens seraient assez innocents pour accepter ça. Ça fait 25 ans qu'ils vous programment ça. Pour comprendre encore. Quand il a commencé, ça va plus longtemps que ça, c'est vrai. Je sentais que ça a commencé dans les années 70, 70. Et c'est dans les années 70 qu'ils ont décidé de faire la grande vadrouille. On se demande si on veut, c'est grande bop. On lave le plancher. C'est les années 70. 73 était une année charnière. En 73, si vous suivez, vous avez bien suivi, j'avais déjà 17 ans. Oui, en 73. J'avais déjà 17 ans. Mais oui. J'ai un vieux de la vieille. Comme la plupart de ceux que je connais, j'ai un vieux de la vieille. Écoutez, j'ai effrayé tout ce beau monde-là. Mafia, politique, tout ce que vous voulez. Name it, you got it, right? J'ai pas été impliqué avec eux autres. C'est très différent. Mais j'ai effrayé avec eux autres. Ils me le disent eux autres même.
Savez-vous ce qui me donne espoir, moi? C'est quand Q est apparu. Là, je me suis dit, oh, peut-être que c'est vrai, peut-être que quelqu'un essaye de guérir ou réparer la Terre ou guérir les humains, whatever. Vous m'étiez trompé, je pense. Puis désolé si je vous ai induit en erreur, mais je pense que je m'étais trompé. Je crois que Trump est comme tous les autres. Il est là pour faire de l'argent. Ben, avec sa philosophie au moins bonne. Il ne cherche pas de trouble à personne. Ça veut dire qu'il ne veut pas détruire personne. Il ne veut pas voler personne. Il ne veut pas obliger personne. Trump est un vrai président des États-Unis. Il sait peut-être rien de ce qui se passe, mais c'est quand même un vrai président des États-Unis. Pendant les 4 années qu'il était là, moi, je les ai tous connus à partir de Carter, si vous voulez, même Nixon. Nixon des années 70, je m'en souviens très bien. Je me souviens même avant. Je me souviens de John F. Kennedy, je me souviens de Johnson, puis toute cette gang de trous du cul là, qui ont suivi par après. Oui, trous du cul, oui. Moi, j'ai pas peur de le dire. C'était tout des trous du cul. Des feluettes qui écoutaient en haut. Vous pensez sincèrement que c'est juste hier que ça a commencé, ça, les oligarques, puis tous ces couillons-là? Non? C'est pas triste. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Ah, j'étais adolescent, puis je savais déjà qui c'était, puis je savais déjà comment ça marchait. Les Rockefeller, on les connaît, je les connais depuis toujours. Rothschild, pareil. Dans l'Angleterre, mais là, écoutez, il est plus jeune que ça, en tout cas. Le prince Charles, avec ses... Je l'ai connu, il était tout jeune aussi, là. Hein? Il n'avait même pas d'enfant. Tout ce beau monde, là, j'ai connu, j'ai regardé aller, là. Je regarde aller le monde qui sont à pamoison devant toute cette gang de crasseurs-là, qui leur comptent juste des menteries, mais qui font jamais rien de ce qu'ils leur disent qu'ils vont faire. Et je regarde aller ça, puis je me dis, venu jusqu'à date. Il y a 5 ans, quand les Gilets jaunes ont commencé, j'ai embarqué avec vous autres parce que je trouvais que c'était important. J'ai dit, je vais essayer d'aider et de défendre mes cousins français. Pour moi, ça avait de l'importance. Je me disais, si, bon, le gouvernement, là, Macron, là, il est là juste pour un bout de temps, Mais je peux vous dire un truc. Macron qui n'est pas là pour partir. Là. Si vous pensez, surtout vous autres, les Français, vous n'aimez pas pantoute, mais alors, là, pas pantoute voter. Votre protestation, c'est pas y aller. C'est pas la meilleure solution. Non. Parce que si tu votes pas, tu peux pas parler. Les gens n'ont pas compris ça. Hein. Quand tu votes pas, tu peux pas te plaindre. Tu n'as pas choisi. Peut-être que tu te fais fourrer quand tu votes, mais au moins tu as choisi. Hein? Si tu es chanceux, ça va être le tien qui va entrer. Si tu n'es pas chanceux, ça va être l'autre. Mais je peux vous dire un truc. J'ai jamais perdu d'élection. Je vais vous dire pourquoi j'ai jamais perdu d'élection. Parce que j'ai toujours voté pour le plus crotté de la gang. Ouais. Si vous pensez que je ne les connais pas, là, je vais vous donner un exemple. Pierre Elliott Trudeau, le papa de ce trou de cul-là, là, qui était aussi un trou de cul, j'ai effrayé avec lui. OK? J'ai été dans les 5 à 7 avec M. Trudeau. Pierre Elliott. Il était un casseur comme tous les autres. OK? Bon. J'ai pas peur de le dire parce que je sais que c'est des crosseurs pour les ayant rencontrés personnellement. J'ai rencontré Tipoil personnellement. J'ai rencontré la patte, là. Bouchard, c'est la patte, là. Lui qui a pris sa patte, là. Il s'est fait manger par les petites bestioles. Bouchard, on l'a rencontré. L'autre couillon, là. L'autre couillon qui était à la TV, là, le jeune, là. Il était tout seul dans son parti, là. J'ai failli être délégué. J'ai failli me présenter dans son parti, moi. Fait que, je les connais. Je sais c'est qui ce monde-là. Ils sont malhonnêtes.
sont malhonnêtes. La seule chose qui compte pour eux autres, à lui, juste, c'est l'argent. Tu sais, mon chum, moi, il me disait toujours, à moi, lui, il est un multimillionnaire. Il est mort, je peux le dire. Il était dans la mafia, puis il disait, toi, Daniel, tu ne seras jamais riche. Ouais. Pourquoi je ne serai jamais riche? Parce que moi, j'aime les gens. Parce que je ne cherche pas à les détruire, comme eux autres font. Les gens sont idiots, hein? La seule façon que vous avez de vous défendre contre cette gang de merdeux-là, c'est de vous unir ensemble. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous entre-déchirez, vous entre-tuez. Après, vous venez vous plaindre. « Ah, c'est pas chanceux, la vie est plate. J'ai pas eu, c'est chanceux, j'ai pas travaillé. » Mais si t'étais paresseux, si t'es resté chez vous, tant pis. Mais si t'as travaillé et t'as pas été chanceux, ben plains-toi pas non plus, parce que t'as pas choisi la bonne personne de mettre en haut. C'est qui mène ta vie? Lui? Ah non, plus haut, oui. Dieu mène ta vie, oui. Là-dessus, oui. Mais je veux dire, c'est-tu eux autres qui mènent ta vie? C'est-tu eux autres qui décident où est-ce que tu travailles, comment tu le fais, puis qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais presque toujours au boss. Je commençais toujours à l'heure, je finissais toujours au boss. Pourquoi je finissais toujours au boss? Pourquoi donc? Il n'y a personne qui se pose cette question-là. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Non. Un être humain normal, comme tout le monde. Mais je vais vous dire un truc, par exemple. Ce que j'écris souvent sur Internet. Ne jamais reculer. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais abandonner. Moi, quand je disais toujours à ma femme, j'ai jamais baissé les bras, je ne commencerai pas aujourd'hui. Puis encore là, j'ai jamais baissé les bras, je ne commencerai pas aujourd'hui. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, prétendre ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais je ne baisserai pas les bras. Pour moi, personnellement, je ne baisserai pas les bras. Pour ma femme, je ne baisserai pas les bras. Ma femme me dit au printemps, elle dit, je vais avoir des poules, il y en a 30 dans le cour en arrière, il y a 3 poulaillers qui ont été bâtis, c'est moi qui les ai fait. Il y a un garage qui a été bâti, c'est moi qui l'ai bâti. Tout cet été, ça. Okay? Les clos grillagés, c'est moi qui les ai bâtis. Avec ma femme, évidemment. Bon, on est tous les seuls. Je vous ferai faire le tour de ma cour à un moment donné. Je vous montrerai ce que j'ai bâti. Oui, je ne suis pas riche, mais je me débrouille avec ce que j'ai. Là. Ici en haut, là. OK? Ici en haut, là. C'est par là qu'on réfléchit. C'est par là qu'on réussit à loin des deux bouts. C'est par là qu'on réussit à tout. Le pauvre cave qui s'en va travailler le matin et qui se prend pour le nombril du monde, ben lui, il n'a rien compris, il s'en sert pas de ça, là. OK? C'est pour ça que moi, je devenais boss, parce que moi, je me servais de ça, ici en haut, là. OK? Voilà. Et j'avais pas peur. La peur, c'est une maladie. Les gens disent, ah, j'ai peur de mourir, tu vas mourir pareil un jour. Moi, avant tout, probablement parce que j'en approche plus vite. Quand les gens disent, ah, il faut aller chercher le vaccin pour ne pas mourir. Ils ont bien compris que ça ne marchait pas. Ils disent, va chercher le vaccin, sinon tu tues les autres. Puis les autres disent, que c'est? Tu me respectes pas? Hein? Tu prends pas le vaccin? Tu veux que je sois malade? Tu veux que je meure? Franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de quelqu'un que je connais pas, qui meurt, qui vit, whatever. Je veux pas le rendre malade. Je vais l'approcher probablement même pas assez pour le rendre malade. Ceux que je vais approcher pour le rendre malade, c'est ceux que je connais. Ceux que je vais prendre dans mes bras. Ma famille, mes amis, etc., etc. Quelqu'un que je connais pas, je l'approcherai pas. Si toute ma famille meurt de COVID, on s'en colisse-tu? On va s'être embrassé au moins. On va s'être souhaité bon voyage, quelque chose. Là, après ça, oh ben là, on est souillé un vaccin. M'en fiche qui me met dans à cause du mot, ok? Picouse, le monde sont là. Picouse, aiguille, comprenez, vous comprenez? T'es un calice de vaccin. Clair? Bon. C'est une piqûre, c'est une injection, c'est même pas une crise de vaccin parce que le RME messager,
C'est pas un vaccin. Enlevez-vous donc ça dans la tête une fois pour toutes. Ce n'est pas un vaccin. Je ne suis pas docteur, mais j'ai étudié la biologie assez longtemps pour comprendre ce qu'il parle avec le maudit spike. OK? Le spike, c'est pas un vaccin, c'est la maladie. Bande d'innocents. Il vous pique pour vous donner la maladie. Puis vous autres, les cons, faites la ligne. Ma femme est en pharmacie chercher mes pilules. Bon, je prends des pilules. Bon, pas parfait, crème, je suis un être humain. Le monde font la file pour aller se faire piquer avec un vaccin qui les guérira pas. Avec un vaccin qui les protégera pas. Avec un vaccin qui risque fort de les rendre malades. Avec un vaccin qui risque même de les tuer. Pas tout le monde, c'est sûr. Il y a lui qui va me dire qu'un vaccin tue tout le monde. Non, pour certaines personnes, ça peut être très efficace. Je suis pas sûr sur le RMM messager, là, mais un vaccin, c'est utile. Je ne suis pas anti-vax. Bien au contraire. Si le vaccin peut sauver des gens, tant mieux. Mais là, c'est pas le cas, là. Ma mère a moins à 84 ans. D'accord. Elle a pris le vaccin. Les deux. Les deux. Mais ces maudits innocents-là, au lieu de dire le vaccin ne marche pas, ben c'est efficace tout bout de il faut faire un rappel. Excusez. Bon. Voilà, ouais. Ben moi, ça me rappelle d'être moins idiot. Voyez-vous? Le rappel. Après le rappel, on va prendre un rappel pour le rappel. Faut se mettre sortir l'appel puis creuser un trou, hein? Il va être fait quand tu vas crever. Pensez-y 2 secondes. L'intelligence, c'est à ça que ça sert parfois. On l'utilise de temps en temps. L'intelligence qui est là. Juste de temps en temps, un petit peu. Juste un brin. Le vaccin. Et il vous donne quelque chose, il vous donne la maladie. OK? Et c'est une nouvelle technologie qui a vraiment été utilisée. Les tests en laboratoire ne sont pas concluants. Ils sont encore en vérification, encore en expérimentation sur ce vaccin-là. Puis vous autres, les cons, là, vous allez vous faire piquer 2 fois. Puis là, ils vous disent une 3e fois. Puis après, ils vous disent une 4e fois. Puis après, ils vous disent une 5e fois. Puis vous faites la ligne, comme des moutons. Vous vous rappelez pas, hein, de 1984, le livre de Orwell. Les gens iront à l'abattoir comme des moutons. Ben, c'est ce que vous faites. Si votre médecin dit, écoute, pour toi, c'est nécessaire, si tu ne prends pas le vaccin, si tu attrapes ça, tu peux mourir, ben, c'est mieux de prendre une chance de prendre le vaccin, même si c'est pas safe. C'est ça, une utilisation en urgence. Si tu risques de mourir d'une grippe, c'est bien mieux de prendre le vaccin que de risquer de mourir. Tu as une chance au moins de t'en tirer qu'un vaccin. Si on prend le vaccin, évidemment, là, on n'embarquera pas encore là-dessus. Là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu te fais vacciner, normalement, un vaccin, c'est pour t'empêcher d'être malade. Si vous n'avez jamais voyagé, quand vous allez dans un autre pays, vous avez besoin d'un carnet de vaccination, ils vous donnent des vaccins, la fièvre rouge, jaune, verte, bleue, orange, whatever. Ils vous donnent toutes sortes de mots de bebelle. Moi, dans l'armée, quand j'étais jeune, ils m'ont donné la fièvre jaune, ils m'ont donné la typhoïde, ils m'ont donné un paquet d'affaires. Ils m'ont transformé en plate de panier. C'était un mois, ça faisait plus 4 semaines. Ah ouais, 2, 3. On était malades comme des chiens. On avait des réactions terribles. Mais pas grave, ça. Parce que dans l'armée, on doit perdre 10% des effectifs. C'est pas grave. C'est la loi. J'ai pris les vaccins. J'ai pris tous les vaccins qu'il va prendre dans ma vie, moi. La polio, quand j'étais jeune, je suis passé par là.
Le vaccin, là, celui qui fait un gros rond, je l'ai, moi aussi. J'ai eu toutes ces affaires-là. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas anti-vax. Quand je travaillais là-dedans, quand je travaillais dans le domaine de la chose, c'était du temps de la H1N1. Elle est arrivée là. J'ai été prendre le vaccin du H1N1. J'ai jamais été malade autant que cette fois-là de toute ma vie. Moi, j'attrape pas ça des grippes. Des grippes, des rhumes, je pogne pas ça. À moi, j'embrasse quelqu'un qui est revenu jusqu'aux yeux, là. Non, j'attrape pas de grippe. Ça pogne pas après moi. Grippe, pneumonie, maladie pulmonaire en général, là, ça pogne pas après moi. OK? Fait que. Bon, vu que ça pogne pas après moi, m'inquiète pas. Oui. Ah, j'ai de la rap plus. Bon, je m'en fous, je lui fais plus couper. Oui, dans mes enfants, pendant qu'ils sont beaux. Ouais, fait que. Pour faire une histoire courte, bon, on a discuté, j'ai fait un tour d'horizon. Les prochaines fois, moi, j'étais un peu plus structuré, mais là, j'avais envie de parler, j'avais envie de traiter la terre entière de gang de cons. Parce que je regarde aller le monde, je regarde les imbéciles. Quand vous regardez ce qui se passe en Australie, puis que vous vous réveillez pas, quand vous regardez ce qui se passe un peu partout en France, là, le monde qui se font arracher les yeux, arracher les mains, se font battre à mort par la police. Quand tu regardes en Australie, où ils tirent sur une foule avec des dizaines et des dizaines de policiers, des guns à balles. Quand vous regardez là, en Europe, parce que dans le pays où ils commencent à tirer sur le monde à balles réelles, vous allez me faire croire que c'est pour prendre soin de vous autres? C'est pour vous sauver la vie avec un sacrement de vaccin? Ils vous tirent dessus à balles réelles? Puis vous allez me dire à moi qu'ils veulent vous sauver la vie avec un vaccin, puis c'est important. C'est pour ça que j'ai un coup de gueule aujourd'hui. Vous envoyez tout chier si vous croyez ça. Puis si vous n'êtes pas content, écrivez-les. Puis si vous êtes content, écrivez-les. Puis si vous voulez rien sans moi, ben allez ailleurs, sacrément. C'est clair, hein? On ne va pas être plus clair que ça. Moi, les innocents, j'en veux pas. Je veux des gens sensés qui sont capables de réfléchir. Puis à venir jusqu'à présent, j'ai peut-être 5000 amis sur Facebook. Mais je vais vous dire, il y a une gang d'imbéciles qui ne servent absolument rien là-dessus. Ça parle la pluie du beau temps. Je m'ennuie, je suis malade. Je ne peux pas me souhaiter bon anniversaire. Il me manque une papa. Je n'avais pas fait l'armée. Je n'avais rien souffert. Je n'avais rien enduré. Je n'avais pas travaillé comme moi quand j'étais jeune avec une pelle à charbon pour creuser. Avec un pic aussi pour casser la roche aussi. Puis on va donc, tiens là. Je n'avais pas connu ça. Pas assez vieux. Vous avez connu que la douillesse. La douillette. Moi, il m'a vous dire une affaire. La maison ici, là, je suis là parce que je suis à la retraite, parce qu'avant, je n'étais même pas ici. J'étais partout en Amérique du Nord, aux États-Unis, dans l'Ouest, où ce que vous voulez, j'étais partout. Mais pas dans ma propre maison. Il y a une chanson qui dit « On perd sa vie à vouloir la gagner ». Ben, c'est vrai. C'est vrai. Ma maison, moi, je l'ai achetée, j'en ai pratiquement pas profité. Parce que j'étais jamais là pour en profiter. J'avais même de la misère à faire mon gazon. Pourquoi? Parce que j'étais parti des fois pendant 6 mois. C'est ma femme qui devait s'occuper de la maison. Quand vous arrivez, puis que vous me parlez, que vous avez peur de mourir, et que vous n'avez jamais mis les pieds dehors de votre ville natale, n'est pas me faire suer, là. N'est pas me dire que les Américains sont des fous. Je les connais, moi. J'ai des amis là-bas, puis du bon monde à bord de ça. J'ai des amis en France aussi, du bon monde à bord de ça. J'ai des amis au Maroc, du bon monde en plus. J'ai du monde en Afrique noire, puis c'est du bon monde en plus. J'ai des amis mexicains, puis du bon monde en plus. Ouais. Un ami russe, mon monde aussi. Il n'y a pas un putain qui est québécois là-dedans, là. Dans ce que je vous dis, c'est tout du bon monde, là. Faut avoir resté chez nous, travailler 40 ans dans la même usine, jaser juste avec ton voisin
et puis avec ton chum chez Tim Horton ou appelle ça comme tu veux, Dunkin' Donut ou whatever, à tous les samedis matins, prendre ton petit café, puis retourner chez vous, puis aller faire ton gazon, puis retourner travailler le lundi matin, puncher, puis rencontrer des gars, puis bon, tourner ta vis toute la maudite journée pendant 40 ans. Hein? Ouais. T'arrives au bout du 40 ans, puis tu penses que tu sais tout, là. Hein? Oui, mais regarde, moi, j'ai, hey, précision. Une botte. Précision. Pas n'importe qui, moi. Vous avez vu, moi, mon petit frère, il vient de prendre sa retraite, il était content, il est plus jeune que moi. Ils l'ont filmé et tout. Mais Claude a travaillé 40 ans au pont de Montréal. Il a travaillé 40 ans au pont. 40 années. Moi, j'ai travaillé 50 ans. Ben, j'ai eu une belle vie, moi. J'ai traîné ma bosse partout. J'ai vécu des choses. Je suis moins riche que mon frère, m'en fou. J'ai appris. Quand on me parle de Trump en 2016, quand il a été élu président, j'étais aux États-Unis. Avec un de mes chums, qu'une fois, il s'est fait rabrouer par mes amis, il ne savait pas, il parle pas anglais. Mon chum, il était en chien. Tony, il vole au-dessus de ça. La seule chose qui l'intéresse, c'est bien réussir dans la vie, faire de l'argent, faire du fun. Tu sais, c'est pas pareil. Les gens sont allés après lui, puis là, il avait dit hey, attention, Daniel, c'est mon ami, Dan. Tu sais, on se connaît depuis, bon, des années. Ah, mais il a raison, hein. Nous autres, on a fait des parties. Je connais des gens qui restent dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. Je connais des gens qui restent au Mexique. Je connais des gens qui restent en Afrique. Je connais partout, comme je l'ai dit. J'ai roulé ma bosse. J'ai connu des gens. J'ai travaillé avec des gens de différentes compagnies. Moi, j'aimais ça travailler à peu près 4 ans dans la même compagnie puis changer. Parce qu'au bout de 4 ans, tu sais tout dans la compagnie puis tu t'emmerdes. Depuis rien à gagner. J'ai construit des buildings. J'ai rénové des buildings. Ben, je veux dire, en tant que boss, là, dans les ordres, quoi. Je finissais toujours un peu comme un boss. Les gens nous faisaient confiance, on était responsables. Mon frère, d'ailleurs, il était boss avant de prendre sa retraite, là, dernièrement, au port. Lui aussi, il était responsable. Le petit frère, là, il n'est pas mal pris, rien. Je ne suis pas inquiète pour mon petit frère. Mais c'est agaçant parce que ces gens-là ont travaillé pour ramasser du stock toute leur vie. Puis que le nouvel ordre mondial, ils vont tout le retirer, ils vont tout le relever. Puis vous autres, vous dites, bon, c'est bien beau. En tout cas, je ne sais pas, je comprends pas encore pourquoi que les parlements n'ont pas été envahis, puis que, pas pour faire du mal, là, pour aller le premier ministre assis devant toi, ou le président assis devant toi, dire, hey, tu fais quoi, là? T'as-tu peur de parler à ton employé, non, de le payer par mois? C'est toi qui l'élu, puis c'est toi qui le paye. C'est supposé, en tout cas. Rentrez ici dans votre parlement, prenez votre président, soyez là. Ben, ça dit pas mal, là. Pas nécessaire. Soyez là. Hey, on en fait de toi. Si tu changes pas de direction, tu ne retournes pas dans ton bureau. On va mettre un autre à ta place qui va faire mieux la job. Pas dans 5 ans, pas dans 12 ans, pas dans 21 ans. Maintenant. Maintenant. C'est ce qui manque. On est 9 millions. Il y aura beau avoir des armées de 100 000, 200 000, même 300 000 hommes, si tu veux, des armes que tu voudras. Ils ne pourront pas tuer les 9 milliards. Même avec les bombes atomiques qui n'en viendront pas à bout. Ceux qui vont rester après les bombes atomiques, je peux-tu te dire qu'ils vont avoir intérêt à se cacher, le pauvre monde, ils vont tirer les bombes? Bon, avoir l'armée tant que tu voudras, là. Les survivants vont s'organiser, j'en suis sûr. Non, je vous le dis, moi, si je suis sûr, que je vais être sûr qu'ils vont organiser les autres. Oui, moi, je vous le garantis. Je suis tanné de la peur. Je suis tanné de voir les gens qui ont tout le temps peur. Vous avez peur de votre nom de Dieu. Vous pouvez traverser la rue, vous faire frapper par un auto. Vous pouvez traverser une traque de voie ferrée, vous prendre le pied en dessous d'une traque, être pris là, puis le train vous ramasse.
Est-ce que vous allez vous faire vacciner contre les tracts? Faire vacciner contre les chars? Ils sont rendus assez débiles qui veulent vous ôter vos automobiles. Vous avez fait quoi? Allez travailler à pied? Si ça te prenait un heure en auto, 3-4 heures, hein, t'as aussi bien pas dormir, hein? Dormir là sur le perron à côté de la business. Bande de nounous. En tout cas, j'en ai assez dit. Je me suis vidé le cœur un peu. La prochaine fois, je vais être plus structuré, mais vous parler de ce qui se passe vraiment dans ce putain de monde-là, que vous pensez que vous savez, mais que vous savez pas tout, d'après ce que je vois. On va y revenir. En attendant, soyez heureux pareil. Ça ne sert à rien de s'en faire. Moi, j'ai pas peur. Ils viennent ici, qui me disent on va te vacciner de force, m'a dit non, tue-moi. Tu me feras pas mourir là, petit feu. Tue-moi de là. Si t'as des couilles, tue-moi de là. Je peux vous dire que j'ai déjà fait la chose. Avec un policier, avec un fusil 12 à pompe. J'ai dit t'es un homme. Tu vas mettre ça ici, là. Puis tu vas peser ça à la gâchette. Sinon, quitte-moi ton cœur. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de mourir pour une raison très simple, c'est qu'on va mourir. Et que la mort, c'est juste une transition. Dieu ne t'abandonnera pas si toi, tu ne l'abandonnes pas. Mais si tu abandonnes Dieu au profit du diable, attends-toi pas que quand il va arriver le temps, il va te reconnaître. Il va dire, tu as choisi le diable, mon père. Salut. Mais Dieu, comme il n'étant pas méchant, il va probablement tout simplement t'éliminer sans tirer rien. Le diable, lui, il va te faire mal de la misère. C'est ce qu'il fait à l'heure actuelle. Vous rendez-vous compte qu'on vit présentement dans un enfer? L'enfer est sur terre. L'enfer, il n'est pas ailleurs. Il est ici. Il est ici. Parce que le diable est ici, lui aussi. OK. Il possède la terre. C'est pourtant bien écrit dans la Bible. Il n'y a personne qui est au courant. C'est bien écrit que le démon possède la terre. S'il possède la terre, on n'est pas sur la Lune, là. On est chez eux. Et la Bible vous l'indique, on est chez eux. Ils possèdent la terre. Et s'ils possèdent la terre, il s'appelle peut-être Rothschild. Fort probablement qu'ils doivent l'adorer, j'imagine. Anyway, tout ça pour vous dire, restez heureux, pas peureux, ne jamais abandonner, ne jamais reculer et ne jamais prendre peur aussi. Rajoutez-les sur les petites affaires. OK. Toujours avancer. Toujours aller de l'avant. Voilà. Le secret